C'est devenu une question, hélas, à la mode, qui est de savoir est-ce que l'euro passera les fêtes de Noël? Alors, la réponse de bon sens est clairement oui. Une zone monétaire, quels que soient les travers, les difficultés ou les erreurs qui ont pu être commises pour la constituer et pour la gérer, ne disparaît pas brutalement en l'espace de quelques semaines. Et donc, si les Européens décidaient, sous la pression des marchés et pour des raisons liées à leurs difficultés de financement de leur dette publique, donc si les Européens décidaient de mettre un terme à l'accord monétaire et à l'union monétaire européenne, il faudrait un certain temps pour la réalisation concrète de cette opération. Ce serait évidemment à la fois un échec sur le plan politique, et il est probable que le recul ne concernerait pas uniquement la construction monétaire, mais affecterait d'autres dimensions de la construction européenne. Ce serait un échec sur le plan économique, c'est-à-dire que les conséquences de la dissolution de l'euro seraient brutales et dramatiques pour un certain nombre de pays, sous forme d'inflation renforcée. Le Financial Times récemment a fait une enquête auprès d'un certain nombre de dirigeants d'entreprises européennes pour leur demander s'ils anticipaient la fin de l'euro. Ils ont dit qu'ils étaient obligés de travailler sur cette hypothèse, même si elle ne leur paraissait pas la plus probable. Et dans le cadre de cette hypothèse, ils ont anticipé des taux d'inflation de l'ordre de 20% dans les pays d'Europe du Sud, et une inflation probablement de chiffres, y compris en France, si la zone euro disparaissait. Alors, cet échec, vu les conséquences dramatiques qu'il impliquerait, est-il totalement exclu? Toujours très facile d'annoncer l'apocalypse, et même historiquement, celui qui annonce l'apocalypse est toujours mieux vu que celui qui marque l'optimisme. L'optimiste est en général supposé béat et le pessimiste lucide. Néanmoins, si on veut revenir à cette notion de lucidité, il ne faut pas se cacher devant le fait que les Européens n'ont toujours pas répondu correctement au problème des dettes publiques. Nous sommes 2 ans après la dégradation de la dette grecque, et 2 ans après, il y a toujours des interrogations sur le statut de la Banque Centrale Européenne et son rôle de prêteur en dernier ressort, sur la capacité du Fonds européen de stabilité financière à mobiliser les fonds dont il aurait besoin pour financer les États en difficulté, sur le rôle du FMI, et plus généralement sur la vision qu'ont les Français, les Allemands, les Européens du Sud de l'avenir de l'Union économique et monétaire et de l'avenir partagé au travers de la monnaie partagée. Donc l'euro passera Noël, l'euro est fragilisé, mais ce n'est pas le projet en tant que tel, à mon avis, qui est fragilisé, c'est la gouvernance européenne qui est fragile. C'est-à-dire que le projet reste d'actualité, les solutions techniques existent, la vraie question c'est que veulent les dirigeants politiques et derrière eux implicitement les peuples. On ne peut pas forcer des gens à s'associer si, quelles que soient les organisations techniques que l'on met en place, leur volonté profonde est de ne pas le faire. Donc la vraie question de 2012, c'est non pas est-ce que l'euro est une bonne chose, la vraie question c'est pourquoi nous sommes ensemble. Et donc nous attendons cette réponse de nos dirigeants allemands, français, italiens et plus généralement européens.